Dans cette vidéo, on va voir trois notions plus complexes. Les procédures imbriquées, les procédures qui bouclent et les conditions. Tout d'abord, c'est quoi les procédures imbriquées? Il s'agit tout simplement de procédures à l'intérieur d'une procédure. Par exemple ici, quand on dit P1, Thibaut comprend avancer, avancer P2. Et P2, on le définit comme étant sauter, avancer. Donc en fait, Thibaut comprend avancer, avancer, sauter, avancer. On peut donc remplacer toutes ces instructions par P1. À quoi est-ce que ça sert? Si on peut utiliser P1 pour nous faire gagner du temps, on peut très bien utiliser une autre procédure, P2, qui nous fera également gagner du temps. Quelles sont les difficultés? La seule difficulté pourrait être de comprendre qu'il est possible d'appeler P2 à la fin de P1 et inversement. Il faut simplement comprendre que si la dernière case de P1 est P2, eh bien Thibaut lira donc P2 à la fin de chaque lecture de P1. Maintenant qu'on a vu qu'une procédure peut être appelée à l'intérieur d'une procédure, à votre avis, que se passe-t-il si on rappelle la procédure P1 à la fin de la procédure P1? Eh bien, on a une procédure qui boucle. Alors, c'est quoi une procédure qui boucle? Une procédure qui boucle, c'est une procédure qui va s'appeler elle-même. Elle se répète donc à l'infini. Parfois, on y ajoute une condition pour dire que la boucle s'arrête à un moment donné, mais on verra ça plus tard. Par exemple, que se passe-t-il si à la fin de P1, on met P1? Eh bien, P1 va se rappeler elle-même sans s'arrêter. On va dire que P1 va se rappeler elle-même jusqu'à ce que, par exemple, Thibaut ait effectué sa mission. C'est donc une procédure qui décrit une boucle sur elle-même. Alors, à quoi ça sert? Les procédures qui bouclent permettent, elles aussi, d'économiser du temps lorsque les procédures se répètent un très grand nombre de fois, voire une infinité de fois. Alors, quelles sont les difficultés? Les deux principales difficultés sont d'une part de comprendre que P1 se rappelle indéfiniment et pas qu'une ou deux fois, parce que souvent les enfants ne vont rappeler P1 qu'une ou deux fois. Et d'autre part, c'est de construire la procédure P1 pour qu'elle nous permette de réussir la mission. Il faut faire preuve de créativité pour trouver la bonne procédure. Enfin, c'est quoi une condition? C'est une proposition qui peut soit être vraie, soit être fausse et permet de déclencher une action si la proposition est vraie ou si elle est fausse. Généralement, on utilise « si alors » pour l'exprimer. Prenons un exemple, vous comprendrez tout de suite. S'il pleut, j'ouvre mon parapluie. Ouvrir le parapluie est déclenché à la condition qu'il pleuve. Pour Thibaut, c'est simple. S'il se trouve sur une case rayée, alors il ne comprend que les instructions qui se trouvent sur des cases rayées. À quoi ça sert? Eh bien, sans condition, les programmes informatiques feraient toujours la même chose. En fait, les conditions permettent de réduire le nombre d'interventions de l'homme. Si on prévoit dans le programme ce que Thibaut doit faire lorsqu'il est sur une case rayée et lorsqu'il est sur une case normale, alors le programme est autonome, quelle que soit la nature de la case. Quelles sont les difficultés? Les conditions ne sont pas très difficiles à comprendre, mais il faudra un peu d'entraînement pour arriver à les formaliser. Ce qui est compliqué, c'est d'anticiper ce que fera le robot si la case est rayée et si la case n'est pas rayée. Il faut donc commencer par faire exprimer à l'enfant les actions que doit faire Thibaut quand la case est rayée et quand la case n'est pas rayée. Par exemple, si chaque fois qu'une case est rayée, Thibaut doit pivoter à droite puis avancer et que chaque fois qu'une case n'est pas rayée, Thibaut doit juste avancer, il faut faire remarquer à l'enfant que l'action pivoter à droite est conditionnée au fait que Thibaut soit sur une case rayée. Il faudra donc qu'on dessine l'instruction pivoter à droite avec une case rayée. Voilà, les procédures qui bouclent et les conditions sont des notions très importantes dans le codage informatique, alors n'hésitez pas à passer pas mal de temps sur ces notions. Et surtout, ne vous inquiétez pas si les enfants font beaucoup d'erreurs au début. Le codage, ça fonctionne beaucoup par essai-erreur jusqu'à ce que l'enfant comprenne bien la logique informatique. Lorsque l'enfant fait une erreur, montrez-lui là où il y a un problème, mais ne lui donnez pas la réponse tout de suite. C'est vraiment très important de pratiquer et de se creuser la tête sur différents exercices. À bientôt, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui nous fera découvrir les dessous du code.